encore parler de cet éternel sujet qui traîne dans la presse depuis 15 jours? Non. Eh ben, si, justement, parce que précisément, c'est à peu près ce que dit Libération, exactement la manière dont vous le présentez. Il y a deux articles, en fait, qui se télescopent ce matin dans le journal. Ils sont l'un derrière l'autre, je ne sais pas si c'est voulu. L'un parle de la France, l'autre de l'Italie. Je commence donc par la France. Et effectivement, il s'agit encore de ce pataquès sur la déchéance de nationalité. Je ne vous reprends pas le débat depuis le début, ça fait des semaines qu'on en parle. Le président de la République veut retirer aux terroristes leur nationalité française parce que c'est un symbole, dit-il. Oui, mais, répondent beaucoup de socialistes, ça ne sert absolument à rien parce que ça ne dissuadera personne, pas les terroristes. On ne sort pas de ce débat depuis un mois et c'est justement parce qu'on y est englué que l'article de Libé est intéressant. Il décortique ces débats bourbiers qui mobilisent toute la classe politique. Vous voyez ici les présidents de l'Assemblée et du Sénat qui ont été reçus à l'Élysée sur ce sujet. Des débats dont on ne sait plus s'ils sont habiles ou bien hypocrites, écrit le journal. Certains points qui fâchent seraient ainsi retirés de la loi par le gouvernement, le temps que la loi soit votée, puis ces points seraient réintroduits ensuite au moment de l'application de cette même loi. Est-ce que vous suivez? On croit, voilà, on en est là, croit savoir Libération, tout ça rend les hommes politiques eux-mêmes amers. Certains ministres seraient tellement gênés par ce débat, dit le journal, que même en privé, ils évitent d'en parler. C'est vrai que la comparaison est assassine quand on regarde ce genre de pataquès par rapport à ce qui se passe en ce moment en Italie. L'Italie, c'était autrefois un peu comme chez nous, des débats interminables de politique politicienne, sauf que plus maintenant, avec le nouveau Premier ministre Matteo Renzi, bien des choses ont changé. Rendez-vous compte que Renzi vient de réussir une énorme réforme qui paraissait impossible, écrit Libé. Il vient quasiment de supprimer le Sénat. Le très immobiliste Sénat italien sera réduit à la portion congrue. Il a aussi changé la loi électorale qui rendait l'Italie instable depuis 60 ans. Avec tout ça, Matteo Renzi reste l'homme politique préféré des sondages dans son pays. Âgé de seulement 41 ans, il a balayé la vieille classe politique. Il a aussi réformé le système scolaire, augmenté de 80 € par mois les petits salaires, etc., etc. Tout ça à lire dans Libération. Ces deux articles, je crois que c'est l'un à la page 14, l'autre à la page 16. C'est effectivement l'un derrière l'autre, assez étonnant. Chez nous, par contre, les petits salaires et les petits employés ont du souci à se faire. Je passe à ce scandale révélé ce matin par l'Humanité. Figurez-vous qu'à Dieppe, il y a un centre de formation pour les métiers du sanitaire et social. Ça prépare les jeunes de milieux pauvres aux carrières d'infirmières ou d'aides-soignantes, par exemple. Eh bien, ce centre n'a plus aucune subvention de l'État depuis 5 ans. Voici aussi Ouest France, ça c'est l'Humanité, voilà Ouest France qui en parle également. La subvention supprimée sous le précédent quinquennat n'a jamais été rétablie, malgré tous les discours sur l'importance de la formation. Et alors même que cette école a d'excellents résultats, 75% de réussite, à lire dans Ouest France et l'Humanité. Je termine enfin par une autre affaire de santé que j'ai trouvée dans le Parisien. Depuis des mois, les journaux s'inquiètent. Vous allez voir d'abord Métro ou Le Figaro. Les journaux s'inquiètent depuis des mois que désormais, les voilà, les terrasses de café soient devenues de véritables fumoirs, contournant la loi qui normalement ne permet de fumer que dans des terrasses ouvertes, puisqu'on ne peut fumer normalement qu'à l'extérieur. Ces terrasses sont désormais complètement fermées, avec parfois même des cloisons en dur, comme de véritables vérandas. La loi oblige pourtant les terrasses fumeurs à être ouvertes à l'air libre. La loi n'est plus du tout respectée. Et désormais, cette dérive s'étend même au train. Regardez l'article du Parisien. Sur certaines lignes d'Île-de-France, des wagons entiers sont devenus de fait fumeurs. La nouvelle présidente de la région, Valérie Pécresse, a d'ailleurs écrit au président de la SNCF, Guillaume Pepy, pour s'inquiéter de cette violation de la loi anti-tabac de plus en plus généralisée. La SNCF a promis d'envoyer des médiateurs sur les lignes incriminées. Toutes ces personnes délicates, comme il n'y a plus de cendrier, ils écrasent ça sur les fauteuils. Bon, il a fini? Eh oui. Merci beaucoup, à tout à l'heure.